Nous voici à l'aube d'une révolution pour les enfants victimes de viols et d'inceste. L'heure n'est plus aux atermoiements et promesses. Le scandale de la petite Liana dans le Gers confirme le mépris total des autorités pour la protection de nos enfants. Le président, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les procureurs et gendarmes concernés ont totalement failli à leur mission et doivent en tirer les conséquences, leur démission. Tous les pouvoirs sont discrédités dans ce dossier immonde. Le meurtre de cette fille de 10 ans par le pédocriminel Jérôme Barella, jamais entendu ni arrêté depuis la première plainte des 5 contre lui pour viol en 2017, le confirme. Une révolution s'impose dans le pacifisme et l'absence de violence, bien évidemment. 100 000 enfants victimes sont aujourd'hui internés dans des foyers d'accueil de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, ou dans des familles d'accueil en toute illégalité. Je l'ai prouvé dans mon livre d'enquête, Les Prédateurs, enquête sur un rap de 80 000 enfants, édité en auto-édition, puisque aucun éditeur n'a voulu l'éditer. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes le seul en qui les parents font confiance. 4 millions de pédocriminels sont en effet en liberté dans nos rues. Paris est infecté de prédateurs dans le périscolaire, toutes les enquêtes en cours le prouvent. Monsieur le garde des Sceaux, ordonnez immédiatement la remise à leur maman ou papa protecteur de tous ces enfants enlevés par des juges à partir de faux dossiers de l'ASE et de simili-psychiatres adeptes de l'aliénation parentale, ce faux concept lui aussi illégal. Vous ferez ainsi oublier le juste constat de Madame Maude Petit, présidente de la commission d'enquête parlementaire sur l'inceste. La France n'aime pas ses enfants, avait-elle dit dans les larmes. Si demain tous les parents désenfantés décident de garder leurs petits pour ne pas le remettre dans les geôles de l'ASE ou du père incestueux, comme c'est si souvent le cas, comme je vous l'ai démontré dans mes enquêtes, policiers et gendarmes ne pourront plus obéir à des ordres totalement contraires à la loi. En effet, l'état de nécessité est frappé dans le marbre avec l'article 122.7 du Code pénal. L'enlèvement d'enfants aux parents protecteurs est devenu un crime contre l'humanité. Nous sommes de plus en plus nombreux à le proclamer. Que le Parlement adopte vite cette évidence, ou la rue en exigera l'application. Ce n'est pas ma recommandation, évidemment, mais la digue a cédé avec le scandale de Liana. Trop de ces crimes ont été commis avec la complicité de juges. Il faut absolument reconnaître cette évidence. Dans son rapport sur la France, le rapporteur spécial de l'ONU, mon ami Juan Miguel Petit, avait déjà demandé depuis 2003 la création d'une entité indépendante pour juger les magistrats auteurs de telles défaillances.